Eh bien, salut tout le monde, c'est Chama et aujourd'hui on se retrouve pour un petit suivi d'élevage sur l'Elasus flavus. Alors cette petite espèce se développe encore assez bien pour la période de l'année, mais sans avoir eu de diapause l'année dernière. Alors on peut voir plusieurs ouvrières, petites jaunes, avec quelques larves devant, mais je pense qu'il y a beaucoup de larves. Là, le gros truc noir qui se situe à ce niveau-là, c'est la reine. Et la reine, elle a la tête dans le coton. Alors, comme je vous l'ai dit le dernier coup, ils ont creusé un trou dans le coton. Et là, on voit aller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, peut-être 8 ouvrières qu'on arrive à voir. Mais ces 8 ouvrières-là, c'est vraiment, allez, on va dire la moitié des ouvrières qu'il y a dans le tube. Parce que dans cette colonie-là, j'en ai presque compté déjà 20. Donc, voilà, ils se cachent dans le trou du coton. Et il y a beaucoup de larves, comme on voit là, on voit aussi 2 larves posées sur le coton. Il y a beaucoup de larves et d'œufs planqués dans le coton. Donc, je pense que cette colonie-là est très prometteuse et que la fondation est très bonne. En espérant que l'année prochaine, après la diapause, peut-être 2-3 mois après, espérer pouvoir les mettre dans un nid. Ce serait plus simple à observer. Et sinon, bah, ces fourmis-là, je les trouve plutôt mignonnes, si je puis dire, parce que elles sont toutes petites. Là, on croit pas qu'elles sont toutes petites, mais en vrai, elles sont pas grosses. Elles font même pas 2, 3, allez, elles font même pas 2 millimètres. Ou si elles font 2 millimètres, c'est le maximum. Donc elles sont vraiment pas très grosses. Et elles sont toutes petites. Donc, de une, elles sont toutes petites. Je vais y arriver, elles sont toutes petites. Et elles sont jaunes. Enfin, jaune un peu jaune miel. C'est assez agréable à observer, c'est pas original. Souvent on voit des fourmis noires. Mais là, elles sont jaunes. Et du coup, c'est assez agréable. Le long membre qui se trouve là derrière la reine, c'est une patte de sauterelle. Enfin, pas de sauterelle, mais de... Si, c'est les petites sauterelles qu'on trouve dans les jardins. J'ai mis une patte, ça leur fait un peu de protéines pour le développement des larves, c'est très bien. Donc cette espèce, qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette espèce-là? Ça fait 3 semaines qu'elle commence à devenir pas mal agressive. Donc c'est-à-dire, je vais essayer de... Voilà, donc déjà là on a une autre ouvrière. Et il n'y en a pas d'autres à l'entrée du tube. Si, ils sont deux. Donc là il y a 2 ouvrières. Il y a 2 ouvrières qui restent en permanence à l'entrée du tube. Et à chaque coup que je cherche à ouvrir le tube pour pouvoir leur mettre à manger ou un peu de liquide sucré, elles me sautent dessus. Donc en gros, elles sont devenues très agressives, donc je pense que ça veut dire que le nombre d'ouvrières a pas mal augmenté, comparé au début où elles étaient très peu agressives et plutôt timides. Elles se mettaient dans le fond du tube. Alors maintenant, dès que j'ouvre, faut que je fasse attention à ce qu'il n'y ait pas d'ouvrières qui s'en aillent, et du coup c'est très embêtant pour commencer à les nourrir dans le tube. C'est un truc que j'ai remarqué assez facilement sur cette espèce-là. Et ça n'enlève rien à leur charme. Au contraire, c'est un peu plus... comment dire? C'est un peu plus trépidant à observer. C'est un peu plus... Il y a un peu plus de choses à observer. Leur comportement un peu plus agressif. Du coup, bah voilà. J'ai pas encore vu de mortalité chez cette colonie-là. Ça fait bientôt... 6 mois que j'ai les premières ouvrières et j'ai toujours pas vu de mortalité. Donc c'est pas mal. C'est même très bien. En espérant que ça reste comme ça encore assez longtemps. Et sinon, c'est à peu près tout. Normalement, j'aurais dû faire sur les Lasus Flavus cette vidéo-là, mais elles ont pas changé de tube et le tube est vraiment bordélique. Je vais essayer de vous montrer. euh, je vais chercher le tube et je vous montre. Donc voici les Lasus Niger. Alors, vous voyez à quel point le tube il est sale. Et là, du coup, j'essaie de les faire changer de tube, mais très compliqué. Donc on voit la reine, il y a énormément d'ouvrières. Je pense qu'il y a pas loin de 25 ouvrières. Et en gros, j'essaye de les faire changer de tube. Sauf que ces petites-là, bah, dans le tube, bah, il n'y a rien à part les déchets. Alors, c'est bien gentil qu'ils enlèvent quelques déchets comme un peu de nourriture pourrie. Il y a aussi des cocons. Mais le problème, c'est que, voilà, ils veulent pas changer de tube parce qu'à mon avis, donc il n'y a plus d'eau dans le tube. C'est pour ça que je vais les faire changer. Mais regardez, là, on voit encore une goutte d'humidité. Du coup, je pense que le coton est encore humide et qu'ils ne se décident pas de changer. Seulement, chez cette espèce-là,
il y a énormément d'œufs. Je vais essayer de vous les montrer sans trop déranger la colonie. Ça va être compliqué, il faut que j'essaye de tourner un peu le tube. Voilà, on voit un peu en dessous là, regardez tous les œufs. J'arrive pas à faire le focus dessus. On voit une larve à ce niveau-là. Non, j'arriverai pas à faire mieux que ça. Mais il y a énormément d'œufs. Il y a un tapis d'œufs, là on voit pas mal. Là. Et en gros, du coup, un gros développement à observer dans pas si longtemps que ça. Donc voilà, donc comme ça je vous aurais montré un peu l'évolution de cette colonie là en même temps. Là on voit pas mal, là on voit beaucoup d'œufs. Donc voilà, petite évolution en même temps des Lasus niger, que j'ai dû dire Flavus durant la vidéo, mais bon, je fais encore la vidéo le soir, je bégaye à moitié, donc m'en voulez pas s'il vous plaît. Donc pareil, une patte de sauterelle et puis une petite boulette de jus de groseille, je crois. Enfin, du jus. C'est si c'est du jus que je retrouvais dans un pot de confiture qui avait commencé à moisir. Du coup, je l'ai pris et puis je l'ai mis en seringue. Donc voilà, là, il y a aussi des restes de cocon et de coton avec un peu de déchets alimentaires, à mon avis, qui vient de la pâte. Donc voilà, la reine aussi très noire. Alors, sa différence avec la Flavus elle est un peu plus jaune. Les pattes elles sont jaunes à la Flavus, alors qu'elle c'est vraiment noir. Et les ouvrières, ils sont noirs aussi, très noirs, comparé aux Flavus qui sont très oranges. Et que dire, elles sont encore un peu petites ces ouvrières-là, mais normalement elles vont grossir un peu plus. Voilà, bon bah je pense que c'est tout pour cette vidéo-là. On aura vu les deux colonies de Flavus. De Lasus, pardon. Et ce sera tout pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un like, et à laisser un petit commentaire, ça ferait plaisir. Et surtout à partager la chaîne. Bon allez, ciao ciao.